Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection, en version un petit peu live, condition du direct, même s'il y aura peut-être un petit montage en fonction des petits soucis que j'ai, mais ça vous commencez à en avoir l'habitude. On va parler aujourd'hui du film La Daronne, réalisé par Jean-Paul Salomé, qui avait pas fait de film depuis 6 ans et qui nous revient. Je rappelle que c'était entre autres le réalisateur de Belphégor, le fantôme du musée, et d'Arsène Lupin. Chacun évaluera ses films selon son avis. Moi je les ai pas vus, ceux que j'ai cités là, c'est juste que c'est peut-être les plus connus, mais sans doute pas ses meilleurs films. Dans le rôle principal, nous avons une certaine Isabelle Huppert, et ce film, La Daronne, enfin, j'ai eu la chance de voir le livre en magasin juste avant, qui traînait dans les rayons, et c'est marrant parce qu'ils l'ont évidemment ressorti avec l'affiche du film, donc je me suis dit qu'à la base c'est un roman. Ce n'est pas un signe de qualité, mais le roman était pas très long et tout, donc je me suis dit que niveau adaptation, c'est peut-être plus facile, donc pourquoi pas dans le fond, même si, je dois vous avouer un détail, la bande-annonce m'avait refroidi, la bande-annonce ne me donnait pas du tout envie de regarder le film, je vous le dis très honnêtement, ça avait l'air d'être une comédie lourdingue et pas intéressante, donc au final, malgré ce que j'ai dit sur le livre, j'y suis allé un peu à reculons, et je vais pas vous mentir, j'ai trouvé que ce film était une bonne surprise. Alors, comme on est sur internet, je suis obligé de préciser, quand je dis bonne surprise, ça veut pas dire que c'est le film de l'année, hein. Donc on va aller par étapes. En fait, le film, il mélange plusieurs genres, c'est un petit mélange de genres. Il commence un peu comme un drame, enfin bon, il y a une espèce de scène d'action au début, mais ça on va zapper, enfin c'est pas une scène d'action, mais je veux dire un truc un peu plus... Il commence surtout comme une espèce de drame classique comme on a en France, un drame très urbain, très, on va dire d'une certaine manière banal, pas forcément mauvais, mais banal. Après il évolue, il devient une espèce de thriller à coups de policiers qui sont à la poursuite, on va dire, de méchants trafiquants de drogue, ils se suivent, etc., etc. Donc le film passe un peu dans autre chose. Et ensuite la dernière partie, c'est la partie La Daronne, qui est la principale et la plus longue, et là on tombe sur une espèce de film, pas de gangster, mais vous savez, film d'arnaqueur ou petits trucs comme ça. On peut penser à des films comme Le Loup de Wall Street ou encore Barry Seal avec Tom Cruise qui sont sortis un peu dernièrement. Vous savez, la personne qui trouve une espèce de filon et qui en profite. Et on voit à ce moment-là venir très exactement le schéma du rise and fall, c'est-à-dire la personne qui commence, qui a une idée, qui commence à gagner plein d'argent, etc., etc. Et on se dit qu'à la fin, la personne va se ramasser. Et en fait, le film, il est beaucoup plus subtil que ça. En tout cas surprenant que ça, il ne cherche pas à tomber dans ce classicisme, parce que il ne suit pas tout à fait le schéma de Rise and Fall, donc je vous laisserai découvrir le film si vous voulez, mais j'ai trouvé que le film était surprenant, donc déjà de base, rien qu'en vous disant ça, j'ai trouvé le film surprenant parce que au début, bon, il nous présentait une espèce de petit drame classique, je me suis dit, bon bah ok, voilà, ça va être ça le film, ensuite on a cette petite partie un peu thriller policier d'une certaine manière, et j'ai trouvé ça cool, surprenant. Ensuite, cette dernière partie qui est plutôt sympathique à regarder et qui s'amuse un petit peu à casser un peu une certaine structure stéréotypée. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Je tiens donc à nouveau à préciser qu'aucune de ces parties n'est absolument grandiose, aucune de ces parties en elle-même va vous rester, etc. Mais ce mélange, cette capacité à passer de l'un à l'autre, je l'ai trouvé plutôt sympa, surtout que je dis que le film est un peu découpé comme ça en parties, mais il y a quand même une espèce de globalité. Ce que je veux dire par là, c'est que le film ne perd pas en cohérence pour autant dans son intégralité. Cependant, on va quand même dire les choses comme elles sont, au niveau du rire pur dans le film, j'ai pas rigolé, hein, il n'y a pas de blagues qui m'ont fait rigoler. Qui plus est, le personnage en lui-même, donc le personnage interprété par Isabelle Huppert, est un personnage que l'on aime bien découvrir, parce que c'est un personnage qui sort un peu des stéréotypes. C'est une personne, par exemple, qui n'a pas peur de voler, qu'elle te raconte certaines choses qu'on pourrait considérer comme négatives de manière tout à fait naturelle, alors qu'au début, on pourrait nous la présenter comme quelqu'un de bien, justement, quelqu'un de stéréotypé, comme quelqu'un de bien, vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, il y a cette espèce de naturel qui revient. Elle nous parle de son passé, où le film évoque aussi peut-être d'une certaine manière, mais sans non plus en disant que c'est forcément très bien, mais en évoquant le fait que, voilà, certaines personnes n'ont pas forcément suivi les chemins classique pour se permettre de réussir, en tout cas à peu près, ou des choses comme ça. Bref, j'ai trouvé que le film, il avait un côté intéressant à ce niveau-là.
Alors j'ai pas regardé, mais je suppose que le film doit déjà provoquer une certaine polémique par rapport à la représentation des Arabes en France ainsi que des Chinois. J'ai pas regardé, mais je suis sûr en ayant vu ce film qu'il y en a qui vont s'offusquer, alors que je trouve au contraire que c'est une espèce d'humour décalé, non pas pour dire que tous les Chinois ou tous les Arabes évidemment, mais au contraire que y en a qui cachent bien leur jeu, etc., etc. Moi je l'ai vu comme ça, mais si vous êtes au courant de ça, vous me laissez un petit message pour dire si oui ou non, mais je suis pratiquement certain vu le pays dans lequel on vit, enfin la planète sur laquelle on vit, qu'il y a dû avoir un truc. Le film manage aussi quelques suspens, parfois à coup de presque rien du tout, juste un personnage qui se trouve à un certain endroit à un certain moment, ou alors un personnage qui va être, je sais pas moi, il est près de, je sais pas moi, d'une armoire, et je trouve que dans cette armoire il y a un truc, ou des choses comme ça. Le film arrive à créer une espèce de petit suspense, de petits trucs, qui fait que on arrive à être dans le film et qu'on ait toujours l'impression qu'il peut se passer quelque chose, et ça c'est plutôt réussi. Pour la mise en scène, c'est plutôt bien, évidemment rien d'extraordinaire qui va spécialement vous rester dans la rétine, mais la première partie que j'ai qualifiée de drame social à la française, c'est réalisé de manière assez simple, sans rien pas spécialement, on va dire, de choses fortes. La partie un petit peu trailer est assez intéressante parce qu'on a une espèce de mise en scène, j'ai envie de dire un peu à la Jason Bourne, avec ces espèces de zoom, cette caméra qui est toujours un peu comme ça, flottante, de manière plus légère, on est bien d'accord, hein, moins marquée, moins forte, mais qui est quand même présente, donc qui arrive quand même à aller dans ce sens-là pour le film. Quant à la dernière partie, comme ça, je l'ai trouvée bien faite, donc cette dernière partie qui contient une espèce de comédie, mais aussi justement un peu d'arnaque et tout ça, et je l'ai trouvé bien réalisé, mais encore une fois un petit peu moins tape à l'œil que ce qu'on aurait pu imaginer d'une certaine manière, quand même plus dynamique que dans la première partie. Dans tous les cas, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, mais voilà, rien qui va rester dans les annales. En ce qui concerne l'interprétation, Isabelle Huppert, je la trouve très très bonne dans le film, franchement très très bien. Elle arrive à interpréter son personnage avec ses moments de joie, de doute, etc. Et ouais, franchement c'est plutôt bien fait. Au final, ce film, c'est un film qui m'a surpris en bien, que je trouve surprenant, que je trouve être un film qui essaye des choses. Après, je le répète, c'est pas le plus grand film de l'année, mais honnêtement, c'est loin d'être le pire, et en ce qui me concerne, j'ai finalement passé un assez bon moment, plutôt sympa, et je ne m'y attendais pas du tout. Est-ce que je recommande ce film? Bah tout dépend le prix de l'entrée que vous payez, évidemment, avec le pass illimité, je vous dirais, écoutez, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas, faites le test, hein. Si vous allez une fois dans l'année au cinéma, c'est peut-être pas le film à aller voir en priorité, mais personnellement, je le répète, c'est plutôt un bon film. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, donc on partage, on like, on s'abonne, et on se voit pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde.